Kounan Simeon, président de l'Initiative pour la paix, par ailleurs ancien candidat à la présidentielle, est inquiet à l'instar de la majorité des Ivoiriens. Cela, eu égard à la situation sociopolitique délétère à 3 mois de l'élection présidentielle. Il a exprimé ses inquiétudes le mercredi 16 juillet 2025 au cours d'une conférence de presse à l'hôtel Palm Club à Cocody, dont le thème était « La Côte d'Ivoire au bord de la crise. Quelle voie pour l'éviter? Responsabilité et rôle de la société civile ». Cette conférence de presse répond à notre volonté d'apporter notre contribution, comme nous le faisons depuis plus d'un quart de siècle maintenant, à la situation sociopolitique délicate de notre pays. C'est vrai. L'homme dira, mais que se passe-t-il dans ce pays? Tout est calme, tout le monde va au travail, les femmes au marché sont tout gaies de se retrouver. Mais je suis un homme de foi, je suis un homme spirituel et je ne m'en tiens pas qu'à ce que mes yeux voient. Je pense qu'à l'allure où nous allons, je pense que le chemin sur lequel nous sommes engagés, le chemin sur lequel les politiques nous engagent, n'aboutit pas à une fin heureuse. Je suis venu donc interpeller, je suis venu tirer la sonnette d'alarme pour que nous puissions nous retrouver. Se prononçant sur sa position de candidature pour l'élection présidentielle, KKS a dit ne pas se présenter cette année. Selon lui, il faut nécessairement une transition républicaine. Je propose une pause. Je propose, après 35 ans de ce que nous avons connu, après les différentes crises que nous avons connues, je propose qu'à la fin, alors que la fin du mandat du président Alassane Ouattara va consacrer la fin d'un cycle, je propose, car je pense que c'est le moment idéal, inespéré, pour qu'on fasse cette pause, pour qu'on regagne l'arbre à palabre, pour qu'on se retrouve dans le cadre d'un dialogue national entre les forces sociales de la nation pour aplanir toutes les divergences avant de relancer nos compétitions. Car il n'est pas question une seule minute que le match retour se joue. Je fais une proposition, il appartient, n'est-ce pas, aux citoyens, aux Ivoiriens, il appartient au chef de l'État d'en regarder la faisabilité. Et je pense que le dialogue national, ce qui revient au chef de l'État, en l'état actuel des choses, avec les pouvoirs qui sont les siens, eh bien, il lui appartient de convoquer ce dialogue national. Je suis KKS, Kounan Simeon. Vous connaissez mon histoire. Je ne suis pas un politicien. Je ne suis proche d'aucun parti politique. Je suis simplement un Ivoirien, un citoyen qui veut mettre à disposition de la nation qui en a besoin, eh bien, ce qu'il croit détenir comme la thérapie à la longue crise que notre pays connaît. Je l'ai déjà déclaré, je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Je ne le suis pas. Mon actualité, vous la connaissez. Et je parcours l'Afrique pour me former, m'enquérir de l'archéologie culturelle. Comment nos anciens se sont gouvernés pour que des millénaires durant, il y ait eu la paix. C'est à cela mon actualité. Mais comment chercher la paix ailleurs et voir son pays être dans cette situation? J'ai été interpellé, préoccupé, j'ai voulu donner de la voix. Cette pause, je l'ai appelée une transition cathartique. C'est une transition
consensuelle, une transition pacifique, inclusive. Vous savez ce que c'est? J'ai ajouté républicaine. Parce qu'il ne s'agit pas d'attendre qu'une transition telle que moi je la veux soit imposée par des épreuves de force. Il s'agit ici, pour le président de la République, finissant son mandat, soucieux du rassemblement des Ivoiriens, regardant lui-même aussi le parcours sur cette terre et ce qui lui reste, de dire je vais réparer peut-être quelque chose que le président Houphouët-Boigny n'a pas pu faire. Je vais, avant de tirer la révérence politique, avant d'aller à la retraite, je vais réunir les Ivoiriens pour qu'on se parle et qu'on relance, passer à une nouvelle phase, à une nouvelle Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire des nouvelles générations. Les propositions des KKS seront-elles prises en compte par les décideurs? Toute la question demeure.